Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Saintes, en Charente-Maritime, pour venir en aide à Angelina et sa petite fille Charlotte. Sur la route, il se souvient qu'il y a encore quelques semaines, il était déjà dans la région, dans un village qui s'appelle Archinger. Est-ce que je peux compter sur vous? Marc-Emmanuel n'a pas oublié la fabuleuse énergie sur ce chantier. Franck et Mickaël, le duo d'électriciens. Ingrid, la décoratrice. Jean-Baptiste et sa famille. Merci Jean-Baptiste. Les sourires et les larmes. C'est fort, hein? Et surtout le bonheur de cette famille qui, grâce à tous, avait retrouvé un toit. C'était il y a un mois seulement. Il se souvient de l'instant où il s'était confié à Franck, Mickaël et quelques artisans du chantier d'Archinger. J'entends parler d'une dame qui est seule avec une fille sur la commune de Saintes. On peut pas laisser cette dame dans la rue. Au moment de remettre les clés d'une superbe maison à Isabelle et Anthony, Marc-Emmanuel avait tenté le tout pour le tout et profité de la présence de tous les bénévoles pour leur poser une question qui pouvait changer la vie d'Angelina et de sa fille. Je sais qu'il existe à quelques kilomètres d'ici une famille qui a vraiment besoin d'un coup de main. Il y a une telle solidarité parmi vous. Est-ce que vous seriez prêts à m'épauler, les amis? Marc-Emmanuel a tenu sa promesse. Il est de retour dans la région, à côté de l'ancien chantier dans la ville de Saintes, où il va retrouver Angelina et sa fille Charlotte. Car depuis 2008, Angelina, cette mère célibataire, vit une véritable descente aux enfers. Après avoir acheté une maison en bois et en kit, elle s'aperçoit que le constructeur a monté cette maison n'importe comment. Et sa maison ne sera jamais terminée car, comble de malchance, cet entrepreneur fait faillite. J'ai peur de me retrouver à la rue. Qu'on se retrouve à la rue toutes les deux, oui. Ouais, c'est quelque chose qui fait peur. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Avec tous ces déboires, comment ne pas sombrer dans la déprime? Un arrêt maladie va tout faire basculer. Ses revenus vont considérablement baisser. J'ai dû m'arrêter de travailler. Depuis que je suis en arrêt, c'est une catastrophe financièrement. Avec le remboursement d'un crédit sur 25 ans et le loyer élevé de son petit 2 pièces, Angelina est dépassée par la situation. Ça veut dire que je vais payer cette horreur pendant encore 20 ans et je ne pourrai plus me projeter dans l'avenir. Et on va vivre comment? La maman de Charlotte a plus que jamais besoin d'aide. Mon rêve, c'est que Marc-Emmanuel vienne nous aider. Marc-Emmanuel ne pouvait pas laisser plus longtemps Charlotte et sa maman dans cette situation. Oh non! Je m'embrasse. Bonjour mon ange. Bonjour ma chérie. C'est une larme de joie pour maman, tu sais. Angelina, si je suis là, c'est pour prendre le relais. Voilà, je vais en faire mon affaire personnelle. D'accord. Et dans quelques jours, avec Charlotte, vous serez à la maison. Oh, c'est dur à y croire, c'est bizarre. Vous allez enfiler un petit manteau. Oui. Et vous allez très vite me montrer la maison. D'accord. Ok. Waouh! En fait, c'est complètement une ossature bois qui a été accolée à la maison du voisin. Voilà, c'est tout à fait ça. Mais le sous-bassement de la maison, dans quel état il est? Ouais. Normalement, il doit y avoir un pare-pluie là-dessus. Oui. Regardez, comme ça pourrit. Marc-Emmanuel le voit tout de suite. La maison a de gros problèmes d'étanchéité. Normalement, le pare-pluie va de haut jusqu'en bas aux fondations pour permettre à l'eau de bien s'écouler et de ne jamais être en contact avec le bois. L'eau de pluie passe derrière le bardage, exposant la maison à une humidité permanente. Tout le bois se détériore de jour en jour. Montrez-moi l'intérieur. Ah oui, bah oui. On passe pas par là? Enfin, c'est normalement on a une porte d'entrée, mais ils m'ont mis une porte de service à la place. Vous êtes obligé de faire le tour. Voilà. Allez-y, je vous suis. C'est original, ça. Et d'autres mauvaises surprises attendent Marc-Emmanuel. Il n'y a pas de plancher? Non. Eh, c'est un peu casse-figure, hein. C'est tout à fait ça. Waouh. On peut pas marcher entre les poutres, là? Il y a 2 personnes qui sont déjà passées à travers, donc... Le montage de cette maison en kit ne respecte aucune règle de construction. Montrez-moi là-haut un petit peu. Marc-Emmanuel comprend que l'accès à l'étage va très vite devenir une difficulté supplémentaire. Alors pourquoi il y a les infiltrations d'eau comme ça, partout, sur le bas? Parce que là, c'est le mur mitoyen de la voisine. Oui. Ça veut dire que l'eau s'infiltre entre les deux? Oui, je pense. Oui. À l'étage, le problème d'humidité est encore plus important. L'eau suinte littéralement des murs. C'est gorgé d'eau? Mais mon Dieu. Ouais, je suis écœurée.
Ça me met le bide en vrac. Hein. Oh, il y a beaucoup à faire, ouais. Cette petite maison en bois souffre de gros problèmes d'infiltration. Toute la façade est à refaire. Il faut revoir toute l'isolation. Les planchers sont fragilisés. Aucune installation électrique n'est prévue. Ici, Marc-Emmanuel doit tout reprendre à zéro. Il y a énormément de boulot à faire. Ouais. On va aller le plus loin possible. Ouais. La priorité, c'est de faire en sorte que vous puissiez souffler financièrement, donc rentrer très vite ici. Que votre pitchoun puisse avoir son univers. Ouais, ah oui. Alors voilà, le sourire revient. Oui. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas souri. On souffle. Oui. On se repose et on se retrouve dans quelques jours. Ouais. C'est à la nuit tombée que Marc-Emmanuel part à la rencontre des bénévoles. Avant son arrivée, il n'a pas oublié de remobiliser tous les volontaires de l'ancien chantier. Est-ce que vous seriez prêts à m'épauler, les amis? Et le soir, à la réunion de Sainte, l'ambiance est déjà bonne. En passant le seuil de cette salle des fêtes, Marc-Emmanuel est rassuré. Le noyau dur de l'ancien chantier est bien là. Le plaquiste Denis sur ses échasses. David le magicien. Joss, la maman des bénévoles. Ils sont tous là. La fidélité des Charentais est phénoménale. Ils l'avaient promis, ils sont tous venus. Marc-Emmanuel est bouleversé par tant de générosité. Cette semaine, c'est un peu particulier, les amis. Levez bien la main tous ceux qui ont participé au chantier de Archinger. Levez bien la main. Alors pour tous les autres, regardez bien ce petit groupe qui est là. Ils sont une vingtaine parmi nous. J'aimerais que vous les applaudissiez très fort parce qu'ils vont vivre l'aventure une deuxième fois ici dans les Charentes-Maritimes. Merci du fond de mon cœur, les amis. Infiniment merci de répondre présent. On intervient cette semaine pour une maman qui est seule avec sa fille. Angelina est aujourd'hui dans une vraie galère. Elle m'a avoué que depuis 4 ans, elle n'arrivait plus à pleurer ni à sourire, qu'il n'y avait plus rien, tellement elle était sombre en dedans. À partir de cet après-midi, et pour la première fois depuis 4 ans, elle voit enfin la lumière au bout du tunnel. Je vous invite à constamment garder à l'esprit que ce que vous allez faire est un magnifique geste d'amour. Alors, tout le groupe d'Archinger, plus vous tous ensemble de Sainte, est-ce que je peux compter sur vous? Le lendemain matin, Vous avez l'énergie? c'est sous une neige battante que les bénévoles se dirigent vers le chantier. Eh, c'est un froid de canard, hein? Ils forment une seule et vraie équipe, tous unis pour venir en aide à Angelina et sa fille Charlotte. Pour vous épauler dans cette aventure, Isabelle et Anthony, vous ne les connaissez pas, vous qui êtes de Sainte, par contre, le groupe d'Archinger les connaît. Ce sont eux qu'on est venu épauler il y a quelques semaines. Rappelez-vous, Marc-Emmanuel était venu pour reloger cette famille. Un cadeau inestimable pour ce couple qui avait envie de rendre un peu ce qu'ils ont reçu. Profitez bien, vous allez pouvoir vivre de l'intérieur ce que tout le groupe d'Archinger a vécu chez vous. Et donc voilà, c'est le vivre ensemble qui est bon, alors profitez pleinement. On est prêts à les épauler, les amis? Ouais! Cette maison est la vôtre, allez on y va! Les bénévoles doivent débarrasser la maison de l'ancien bardage en mauvais état, tout en prenant garde de ne pas passer à travers le plancher. Et comme un bon présage, la neige s'arrête de tomber lorsque Monsieur Roy, un fournisseur, apporte le plancher provisoire. On va les poser provisoirement pour être en sécurité. Si tout va bien, en moins de 20 jours, cette petite maison en bois aura enfin son salon salle à manger, une cuisine, une chambre pour Charlotte et une chambre pour Angelina. Je vous envoie une équipe avec vous. La priorité pour Marc-Emmanuel, c'est d'inspecter la toiture. Et quand il aperçoit une tuile faîtière qui traîne sur le toit, Hop, hop, hop! Stop! un artisan qui passait par là et qui allait sur un autre chantier se fait aussitôt alpaguer. L'échelle, est-ce que je peux vous l'emprunter? Sincèrement, quelques instants avec nous. Est-ce qu'il y a possibilité? Parce que j'ai un couvreur qui est là-haut, on a des infiltrations d'eau, et éventuellement l'échelle. Ne bougez pas, on la descend là tout de suite. Et on vous la remet. Allez, c'est bon, on enlève l'échelle, les gars! Marc-Emmanuel s'occupe de tout. Cette tuile l'obsède, il doit en avoir le cœur Et net. c'est la providence qui vous amène jusqu'à nous. Hein. Tristan, couvreur à la recherche d'un emploi, va pouvoir examiner le mur mitoyen de plus près. Et là, en fait, il y a un zinc, mais il n'y a pas de solin. Il n'y a pas de solin, donc c'est ce qui fait que toute l'eau s'infiltre. Et le silicone, il a gelé, et puis avec le soleil, il s'est dégradé. Donc il y a tout un côté où il faut barder. Je vais faire le tour pour voir depuis chez la voisine. Marc-Emmanuel veut changer de point de vue et il constate l'ampleur des dégâts. Waouh! Allô? Tu m'entends, Tristan? Ah oui, je te vois là-bas au bout.
En fait, t'as vu qu'il n'y a pas le bardage? Le constructeur pensait sans doute que jamais personne ne verrait l'absence de bardage sur le pignon. Alors dans ce cas-là, c'est la priorité, parce que c'est clair que là, on a le soleil, ça tombe bien, mais dès les premières pluies, ça va continuer. Il faut très vite décider de barder ce côté-là en priorité. C'est ça, ouais, pour qu'il n'y ait plus d'infiltration d'eau. Sur le toit de la voisine, Patrick et Christopher rejoignent Tristan. Ils se mettent au travail afin d'imperméabiliser au plus vite la maison d'Angelina. Nous sommes en train de poser une bavette en zinc qui va assurer vraiment l'étanchéité entre la maison, les infiltrations intérieures et l'extérieur. Voilà. Et déjà des affinités se créent entre artisans. Patrick et Tristan ne se connaissaient pas il y a encore 2 heures. Et pourtant, des liens professionnels se tissent sous nos yeux. Ça, il est très motivé. Hein, voilà. D'ailleurs, on va t'embaucher. Hein, voilà. C'est pas mal. Et oui, hein, il recherche du travail, donc ben, c'est l'occasion. Hein, comme quoi, les rencontres, c'est excellent. Quoi. Les chantiers comme ça, allez hop, ça y est, t'as trouvé du taf. Une fois de plus, un bénévole sur le chantier de Tous Ensemble reçoit ainsi la promesse d'un futur travail. Alors qu'à l'intérieur, on rebouche les trous du plancher, Chacun prend un casque. à l'extérieur, c'est l'opération destruction du bardage. Merci beaucoup. Allez, à la bonne heure. Les bénévoles s'équipent pour travailler en toute sécurité. Il va falloir enlever tout le bardage, car avec la pluie, tout le bois est pourri. Énergie. Allez, c'est parti. Les bénévoles s'exécutent et la maison est rapidement mise à nu. Un couple se dépense déjà sans compter. C'est Anthony et Isabelle, la famille d'Archinger que les bénévoles ont secouru il y a un peu moins d'1 mois. C'est génial de vivre un truc comme ça en fait. C'est important pour moi de venir aider parce que au moins on renvoie la balle par rapport à nous, la galère qu'on a eue. On a retrouvé des bénévoles qui ont fait notre chantier et de vivre cette expérience avec eux, ça va être génial je pense. Tous ensemble, ils vont pouvoir décharger ce camion qui vient de rouler plus de 650 km avec le nouveau bardage. Vous arrivez d'où? Valenciennes, mille merci. Hein. Ouais, c'est extra. Pour les besoins du chantier, c'est Noël, maçon de formation, qui conduit cet engin pour la première fois. Noël n'est pas très à l'aise. Il tremble. Allez, La palette! redresse comme ça. La palette est pétée! Je vais tout casser! Ah non! La palette! Ah non! Ça va péter! Allez, quand même. vas-y un Je peu. suis en bordure là-bas! Bravo! Allez! Il ne voudrait en aucun cas détériorer le nouveau bardage en fibre de ciment qui assurera une étanchéité parfaite à la maison. C'était pas évident, le camion il bloquait la rue, j'ai jamais conduit ça et je suis maçon d'origine et j'ai déchargé ça vite. Et voilà, c'est fini. Avec l'arrivée du nouveau bardage, les bénévoles s'activent pour venir à bout de l'ancien en une matinée. Jean-Baptiste, son fils Baptiste et Geoffrey ont tenu à être présents aujourd'hui. Souvenez-vous, sur un autre chantier, ils avaient choisi de rester tout le long des travaux en dormant le soir dans leur voiture. Cette fois-ci, rien n'est comme avant. C'est lui qui nous héberge parce que voilà, moi j'ai 110 km, eux ils doivent avoir facilement le même tarif et je pense que voilà, au moins il y a des bons gars sur le chantier et on le remercie vraiment bien. Mais pas le temps de traîner. Une nouvelle livraison avec toute l'isolation arrive. Mais on commence à manquer de place. Alors Joss tente d'en trouver chez un voisin. Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger. On a entendu dire que vous avez une serre où on pourrait se mettre au chaud. Et Joss avait vu juste. Francis possède une serre qu'il ouvre généreusement à tous les bénévoles. C'est possible? Oui, c'est possible, il n'y a pas de problème, on va être au chaud. Allez, venez vous mettre au chaud. Grâce à ce geste, la laine de verre sera à l'abri. À l'extérieur, on commence à poser le nouveau bardage. C'est bon, Jean-René? Ouais, vas-y. C'est Jean-Luc et son équipe de menuisiers qui s'y collent avec cœur. C'est notre âme qui est là, d'entreprise, et des ouvriers de l'entreprise. On est là pour ça, pour œuvrer bénévolement. Une journée sur le temps de travail de l'entreprise, et demain, journée RTT, et les employés seront là, bénévolement, pour œuvrer également. Et ce travail d'équipe est payant. En fin de journée, les menuisiers ont refait totalement la façade. La petite maison en bois d'Angelina est enfin à l'abri de l'humidité. Parce que là maintenant, l'étanchéité elle est bien faite. Parfait. Il n'y a plus aucun pépin. Pas d'eau, pas de bestiole, rien. Merci beaucoup pour l'énergie. Jean-Luc, parce que tu es là depuis le premier jour. Oui. Jusqu'au dernier, tu m'as dit. Jusqu'au dernier. Allez, ne lâche rien parce qu'il y a encore tout le pignon à finir.
Cette journée se termine en beauté avec la livraison du matériel électrique. Oh là là, merci beaucoup, je te présente. Voilà, mes électriciens. Michael et Franck pourront se mettre au travail dès demain. Je pense que c'est top. Tout de suite, quand je vous ai appelé. Ah oui, tout de suite on a réagi. C'est bonheur les garçons? Impeccable. Merci monsieur, c'est gentil. Merci, impeccable. C'est normal. C'est vraiment. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de motivation Mais ce soir, Michael, l'électricien, se découvre d'autres talents. On va pouvoir commencer la soirée? Organisateur de soirées branchées, il a réuni les plus grands artistes de la région qui jouent tous ce soir bénévolement. Des magiciens qui sont venus avec leurs ficelles, leurs colombes et même avec un extincteur. Les deux amis Frankie et Mickey. Que des jolies filles. Où ça? Des charmeurs de serpents. Ce soir dans la salle, ils sont plus de 800 personnes. De mémoire de chantier, on n'avait jamais vu ça. Bon les gars, on compte? Et maintenant, c'est l'heure des comptes. Michael peut être fier. Là encore, c'est un record. La générosité était là ce soir. Voilà. C'est bien les gars. Nous avons récolté 6 105 €. Plus de 6 000 €. Grâce à cet argent, Marc-Emmanuel pourra terminer le chantier à temps. Profitant du week-end, C'est super. un fournisseur a changé toutes les portes et les fenêtres de la maison. Dès le lundi matin, Marc-Emmanuel tient à remercier de vive voix Monsieur Susino. C'est extra parce que là maintenant avec le coulissant, voilà, on peut vraiment accéder à la terrasse. Et c'est vrai qu'avec la vraie porte d'entrée qu'on a maintenant, c'est le jour et la nuit. Hein. Mille merci. Décidément, la journée commence vraiment bien. Les bénévoles sont déjà là pour accueillir tout le sanitaire. On vous amène la salle de bain. On vient aider cette famille parce qu'elle habite à côté de chez nous et quand on peut aider les gens en détresse à côté de chez nous, et ben, on le fait spontanément et avec plaisir. Ah ben, merci beaucoup du fond du cœur pour elle. Céline est la meilleure amie d'Angelina. C'est elle qui a écrit à Tous Ensemble. Elle est ravie de tout cet élan de générosité. Ça me fait très plaisir parce que Angelina, c'est une de mes meilleures amies et je suis très contente qu'on fasse tout ça pour elle. Et puis j'ai vraiment envie d'aider, de filer un coup de main et puis ça m'émeut, quoi. Ça me touche beaucoup. Avec ce matériel, David le plombier s'attaque à la salle de bain. Et il est déjà impatient de terminer. Je suis assez pressé de voir la réaction de Angelina et Charlotte à la fin du chantier, voir comment ça va donner. Mais il reste encore beaucoup à faire avant l'arrivée d'Angelina. Cela fait 4 ans que cette mère pleine de courage est à bout de force. Depuis que son constructeur a fait faillite, laissant derrière lui une petite maison en proie aux infiltrations. J'aurais jamais pensé en arriver là. Jamais. Jamais. Face à ces problèmes, Angelina est bouleversée. En arrêt maladie, elle perd une partie de ses revenus. Elle n'a plus assez d'argent pour payer un loyer et rembourser son crédit. Mon rêve, c'est que Marc-Emmanuel vienne nous aider. Elle ne savait pas à quel point Marc-Emmanuel pouvait changer leur vie. Ce matin, Marc-Emmanuel a décidé de retrouver Charlotte et Angelina. Il sait qu'un chantier c'est long, alors pour faire passer le temps à une petite fille très impatiente... Bonjour. Bonjour. Je vous présente Charlotte. Bonjour. Il a une surprise pour elle. Estelle, la directrice de cette belle librairie, elle a envie de te faire un cadeau. J'ai un livre, regarde. J'ai celui-ci qui pourrait te plaire. Dedans, il y a une dinette. Charlotte, qui adore les livres, ne sait plus où donner de la tête. Est-ce qu'il te plaît Alice au Pays des Merveilles? Oui. Alors, fais-moi voir ce que tu as choisi. Ça. Voilà. Et puis alors, voilà, le grand là, comme ça. Merci beaucoup, Estelle. Ça m'a fait plaisir, ma chérie. Je suis très heureuse d'avoir apporté des livres à Charlotte parce que moi-même j'ai des enfants, donc je sais qu'ils ont besoin de lire tout le temps, que je leur lise des livres. Donc j'avais envie de l'aider et de donner mon petit coup de pouce moi aussi. Charlotte pourra bientôt profiter de tous ces livres sur sa terrasse en bois que lui construit en ce moment Monsieur Chevalier. J'ai décalé tous mes rendez-vous, tous mes plannings, tout mon chantier, puis je me suis occupé de ça. Puis c'est vraiment, tout le monde est content de le faire. Et tous les jeunes sont très heureux de le faire aussi. Ah, faut pouvoir y accéder là. Une terrasse qui inspire Olivia cette semaine. Elle a à cœur d'optimiser chaque espace d'une maison. Et cette fois, elle est venue avec Pascal et son système révolutionnaire pour consommer moins d'eau. Donc du coup, ça fonctionne comment ça exactement? Eh bien donc, le principe c'est de pouvoir réutiliser des cavités existantes en récupération d'eau de pluie. Donc cette eau de pluie qui sert à arroser le jardin, à laver les voitures. Les gouttières sont directement reliées à un réservoir souple installé sous la terrasse. Un système qui permet de récupérer toutes les eaux de pluie. Et on a un surpresseur qui va effectivement lui donner toujours une pression pour que dehors on ait un robinet.
Une invention lumineuse de Patricia, la femme de Pascal. Donc ce que je vois, c'est que c'est ta femme qui a les idées et c'est elle qui travaille là en plus. Oui, c'est ça. C'est bien, c'est bien. Une fois ce récupérateur d'eau installé, Monsieur Chevalier peut terminer la pose de sa terrasse. Décidément, sur ce chantier, tout se passe trop bien. Les livraisons s'enchaînent. Voici les plaques de plâtre et tout le matériel nécessaire pour jointer les cloisons afin d'isoler au mieux la maison. Bon courage pour le travail, hein. Bon courage à tous. Merci pour le matériel. Denis, le plaquiste, entre en scène avec ses échasses, grâce auxquelles il va poser les plaques en un temps record. J'ai un chantier en hauteur, je sais que je peux compter sur toi, t'as encore le bras long. Je te prête tes échasses. Merci mon Denis. Merci les gars d'être revenus, hein. Franchement, bravo. Il termine à temps pour l'arrivée de l'escalier que Monsieur Joly a fait sur mesure. Sur mesure. L'opération s'annonce délicate. Tout le monde s'y met. Alors comment on fait ? Baissez là-bas, baissez là-bas. là-bas. On baisse au bout. On baisse les amis. Rapprochez de l'angle, rapprochez de l'angle. Marc-Emmanuel retient son souffle. Mais l'escalier est trop grand, ça ne passe pas. 8 cm, il y a 8 cm de plâtrerie qui passe pas. Reculez un peu, reculez un peu. Allez, go! Allez, allez! Jedi. On défonce tout! On est en train de tout détruire au niveau des plâtreries! Dans un instant, vous verrez comment Marc-Emmanuel parviendra finalement à installer cet escalier. Allez, on pose délicatement. Quelle réaction auront Angelina et Charlotte devant leur maison enfin terminée? Tous ensemble, dans un instant sur TF1. Que c'est beau. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Saintes pour venir en aide à Angelina et sa fille Charlotte. Depuis 2008, son rêve d'habiter une petite maison en bois avec sa fille a viré au cauchemar. Le constructeur a fait faillite, laissant à Angelina une coquille vide. Cette maison m'a volé 4 ans de ma vie. Cette mère célibataire qui élève seule sa fille ne sait plus comment faire. L'urgence, il faut absolument qu'on ait histoire, qu'on ait plus de loyer à payer. Alors, Marc-Emmanuel va mobiliser des centaines de bénévoles dans toute la Charente. Est-ce que vous seriez prêts à m'épauler, les amis? Pour renouveler un nouvel exploit, redonner au plus vite un toit à Angelina et Charlotte. Mais sur le chantier, l'escalier pose problème. Il ne passe pas. Ça passe pas, il y a une bordure là-haut. Il manque 8 cm. Les bénévoles sont obligés de forcer pour l'installer. On défonce tout! On est en train de tout détruire au niveau des plâtreries. On peut pas lever plus ici. La seule solution, c'est de recouper éventuellement ici, monsieur Joly. Marc-Emmanuel n'a pas le choix. Il faut couper une partie de l'escalier fabriqué par monsieur Joly. Équipé de son arme, monsieur Joly sait exactement quelle longueur couper. C'est ce que l'on appelle avoir le compas dans l'œil. Allez, doucement, doucement. Baissez là-bas, baissez, baissez au bout, baissez ici. C'est ici que ça coince maintenant. Mais c'est pas possible. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, les gars, bien. Derrière, derrière. Allez. Ça va bien. Ça y est. Et c'est magnifique, hein. Sincèrement, c'est vrai qu'on a galéré pour le mettre. Pourquoi ce cadeau? Moi aussi, j'ai été dans le besoin il y a 2 ans, 3 ans. Incendie total de l'atelier, du dépôt, de tout. On n'avait plus rien. Pendant 2 ans, j'ai trouvé des gens pour m'aider. On s'en est sorti il y a 1 an et aujourd'hui, je renvoie la balle. Main dans la main. Merci beaucoup. Et le problème de l'escalier réglé, Bien joué, mon Jérôme! c'est Jérôme qui arrive avec toutes les tuiles pour le futur auvent. On s'est mobilisé pour faire ce petit geste et tout simplement pour rendre une petite famille heureuse. Et c'est ça le plus important. Il y a 25 mètres carrés au total? Eh, c'est un cadeau, c'est extra, hein, franchement. Une nouvelle fois, tous les bénévoles forment une chaîne humaine. Tip top. Les gars, bravo! Et comme les travaux ont repris normalement sur le chantier, Ingrid, la décoratrice, est déjà en route. Elle veut choisir sereinement tous les meubles du salon. Bonjour, Ingrid. Enchanté, Virgile. Et Virgile a suivi les recommandations d'Ingrid. Et apparemment, il a tapé dans le mille. C'est super parce que les couleurs pastel, comme ça ira bien à l'intérieur. Virgile offre aussi tout l'ameublement qui s'accordera parfaitement avec l'ambiance chaleureuse de la maison. Angelina et Charlotte vont être vraiment enchantées. C'est vraiment très joli. J'espère que ça leur plaira. Virgile. Pour moi, c'est important de participer, puis ça, si je peux leur donner un petit peu de bonheur, leur donner le sourire après toutes ces années de galère, je trouve ça très intéressant. Et la grande parade des livraisons continue. Les carreleurs bénévoles attendaient ce camion avec impatience. Ça nous a fait plaisir d'apporter un carrelage à l'édifice.
Non seulement Gilles est venu avec le carrelage, mais aussi avec toute la colle. On a pu le faire, on l'a fait, voilà. C'est avec grand plaisir. Aussitôt, les bénévoles s'attaquent au rez-de-chaussée. Pardon, monsieur Joly. Hop, hop, hop. Comment ça va dans la salle de bain? Eh ben, t'as fini, pratiquement. Ouais, c'est bon, super. Voilà, mon Francis. T'as vu les jeunes, ce qu'ils ont fait du CFA? Eh, c'est extra. Oh, ah oui, pièce par pièce, en fait. Ouais, on a tout enlevé des plaques et puis on colle par-dessus après. Eh, c'est fabuleux. Francis, ce professeur, est venu avec ses jeunes apprentis qui prennent leur travail très à cœur. Est-ce qu'on prend plaisir avec Francis? Oh oui, beaucoup de plaisir même. Est-ce que c'est un bon prof? Ouais, on n'a pas à se plaindre. Il a un énorme cœur parce que c'est vrai que quand il était au courant, tout de suite il a dit je veux que mes gamins viennent sur le terrain. Merci beaucoup Francis. Allez, très bien, hein. Allez, il n'y en a plus que, allez, 10 kilos. Hop, allez. On va l'installer ce portail. À l'extérieur, Olivia reçoit le nouveau portail de la maison qu'Alexandre a fabriqué sur mesure dans son atelier. C'est quoi qui vous a motivé à faire ça? C'est le but d'aider les gens. Hein, c'est vrai que bon, ça nous a pris une journée de pause, avec peut-être un peu plus de temps à l'atelier. Mais quand on regarde par là, si tout le monde fait un petit geste, mais au final, bon, ça aide beaucoup. Bravo à vous deux. Chapeau. Allez, on va fermer. On ferme. Tout roule sur le chantier. C'est maintenant une partie de la peinture qui est livrée. Madame Duré, mille merci. Bravo pour les réseaux, mon ami. Hein. Voilà, c'est un des bons fournisseurs qui joue le jeu. Impeccable. Et ça fait longtemps que vous travaillez ensemble? Oui, maintenant, oui, ça va faire plus de 5 ans là. Franchement, grand merci. Allez, c'est parti. T'arrives à prendre le dernier? C'est bon pour toi? Allez. Les peintres s'attaquent au premier étage et les murs se couvrent d'une teinte lilas et ivoire pour offrir à Angelina et sa fille Charlotte un univers serein et féminin. Francis, dans combien de temps vous avez fini dans la salle de bain? Fin d'après-midi. Fin d'après-midi. Voyant la bonne énergie de chacun, Marc-Emmanuel espère gagner du temps. Il appelle un fournisseur pour avancer une livraison. A priori, c'est fin d'après-midi. Pas de problème. Au niveau des peintures, pour vous les gars, c'est tout bon. On peut jouer apparemment sur une fin de journée la pose des parquets flottants dans les chambres à l'étage. Allez, ça marche, merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Pendant ce temps, Ingrid, la décoratrice, a rendez-vous chez un cuisiniste de la région. Bonjour Cyril. Bonjour Ingrid, comment vas-tu? Ça va? Mais très bien, très bien. Ingrid connaît bien Cyril et elle sait qu'elle peut compter sur sa générosité pour faire plaisir à Angelina. Je pense que j'ai quelque chose pour toi, viens voir. Ingrid, j'avais ce modèle. Ah, mais super! Et alors en plus, ce coloris là, bois naturel, c'est super parce que ça ira bien avec la maison bois. Est-ce que je peux abuser un peu et te demander l'électroménager? Plus il te faut l'électroménager, en plus des meubles. Ben oui. Je vais faire tout mon possible et je pense que ça sera réalisable. Cyril tient sa promesse. Il livre en personne la cuisine et tout l'électroménager. À la chaîne! Allez! On a vraiment voulu participer à cette aventure et aider Angelina et sa fille. C'est au tour du plan de travail d'être livré. Ah, super! Une pièce unique, réalisée par Jean-François et David, d'une valeur de 5 000 €. On ressent de la joie, on est content, on est heureux, si on leur participer, voilà, on leur fait plaisir. Et pour mettre en valeur cette cuisine, Ingrid, la décoratrice, a eu une autre idée lumineuse. Alors, tu nous amènes une belle crédence? Et en plus d'une crédence, un évier flambant neuf. Grâce à Cyril, David et Philippe, dans 2 jours, Angelina préparera ici de bons petits plats pour Charlotte. Ouais, c'est Mika, tu vas bien? Décidément, les réseaux fonctionnent à merveille. C'est Mika, l'électricien, qui appelle un ami restaurateur. T'as des pâtes pour tout le monde, là? Ouais, ça sera avec plaisir, c'est bien. Allez, fais chauffer, merci. À peine le temps de mettre les fourneaux en marche, que déjà Mika arrive. Comme promis, je t'amène la compagnie. La compagnie, une quarantaine de bénévoles. Les enfants. Morts de faim. Francis ne s'attendait pas à recevoir autant d'invités. Heureusement, il peut compter sur l'aide de sa femme, Patricia. Penne ou fusilli? Penne. Fusilli. C'est bon, c'est parti. Merci. C'est parti. C'est parti. Merci. Tous les deux sont heureux de permettre à tous de reprendre des forces. La terrasse annonce complet et les bénévoles savourent cette petite escapade italienne. Regarde le bonhomme là, tu vois. Ça réchauffe le cœur. On a décidé à notre manière d'aider ces gens-là en leur fournissant des pâtes. Un repas chaud, ça fait du bien, je pense. Les bénévoles ont repris des forces et ça tombe bien. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Allez, je vous amène de quoi bosser. Parquet flottant, sous-couche, des plats. On a répondu spontanément à la demande qui nous a été faite pour quand même aider ces 2 petites personnes à avoir une vie meilleure. Hein. Allez, oh là, il y a de la main-d'œuvre, c'est excellent. Les bénévoles vont s'empresser de poser ce parquet dans la future salle à manger.
et ils vont mettre les bouchées doubles pour que tout soit prêt à temps. Donc on passera le temps qu'il faut, mais on finira. Voilà. Donc passer la nuit, très certainement. Et puis demain avec. Allez, on va y arriver, les gars. Le lendemain matin, les charpentiers terminent la construction d'un auvent avec Olivia. Philippe, un ami d'Angelina, est fier d'être là. J'ai pensé que ça ferait très plaisir à Angelina d'avoir un auvent pour sa petite voiture quand elle arrive avec Charlotte, qu'elle soit à l'abri. Et donc j'ai contacté mon ami Bruno qui nous a offert un superbe auvent. Je contribue à quelque chose et ça m'a fait plaisir de le faire. Alors que Marc-Emmanuel pensait que tout roulait sur le chantier, il doit se rendre en urgence chez un fournisseur qui a déjà offert tout le sanitaire. Comment ça se passe sur le terrain? Florian, je suis en grosse galère. J'ai une entreprise qui devait me livrer tous les radiateurs électriques pour finir et enfin chauffer cette maison. Or, il n'en a rien et j'ai besoin de 4 radiateurs pour les différents volumes. Est-ce que vous seriez prêt à prendre le relais tellement je suis dans l'impasse? Ça commence à faire un beau budget, mais écoute... Dites-moi oui. Dites-moi oui, je suis en galère, sincèrement. Je peux aller jusque-là. Mille merci Florian, c'est un super cadeau. Une nouvelle fois, la générosité des fournisseurs est sans limite. Allez, à bientôt peut-être. Tu viens sur la remise des clés, hein? J'y manquerai pas. Ok. Allez. Salut Florian, merci. Allez. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent avec l'arrivée des plantes pour le jardin, dont un magnifique olivier, arbre symbole de paix. Pour nous, c'est tout à fait normal qu'on offre quelque chose quand quelqu'un en a besoin. Et Daniel n'est pas le seul à donner. Oh, super ce salon de jardin. Hugues voulait lui aussi offrir un peu de sérénité à Angelina et Charlotte. Participer à notre manière, on espère à son futur bonheur et qu'elle se trouve bien dans cette maison. Et la générosité des fournisseurs ne s'arrête plus. Oh, c'est excellent. Madame Pasquale, enchantée. Bonjour, enchantée. C'est quoi ce cadeau de folie que vous nous faites? Il faut savoir s'aider les uns les autres. Et là, nous, on a voulu faire un geste, participer, et on offre un poêle à granulés. Merci beaucoup. Et ben allez, on décharge, c'est parti. Grâce à Annie, ce poêle réchauffera très vite le salon. Donc vous vouliez me voir, monsieur Marc-Emmanuel reçoit la visite de monsieur Pinault, banquier assureur. Lui aussi tenait à faire un geste pour Angelina. Et nous avons très envie de lui offrir son assurance, 1 an de cotisation assurance. Pour la maison? Oui. Ouais, c'est extra. Voilà, je donne ça. Quel geste. Merci, monsieur Pinault. Il ne manquait plus que cette dernière livraison. Bonjour Ingrid. La literie, bon ben super. Dans la chambre rose. Nicole n'est pas venue seule pour offrir ses matelas. L'équipe est très heureuse, très heureuse. Tout le monde a dit qu'il fallait venir aider cette famille. Tous les objets de déco et les derniers meubles ont été livrés. Et la famille arrive dans moins de 2 heures. Dernière ligne droite, on débarrasse tout ça. Vous avez l'énergie? Oui. On y va tous, les amis. Ça va où, ça? Chambre de Charlotte. Allez, on se dépêche, les amis, on a 1 heure et demie maximum. Dans le salon, dans le dressing. J'arrive. Pour tout le ménage à faire. C'est en calèche, conduite par un bénévole, qu'Angelina et Charlotte arrivent jusqu'à leur nouveau nid douillet. Une petite maison qui empoisonne la vie de cette mère célibataire depuis que le constructeur a fait faillite. J'ai peur de me retrouver à la rue. Qu'on se retrouve à la rue toutes les deux, oui. Mais avec Marc-Emmanuel, les Charentais ont uni leurs forces pour soulever une nouvelle fois des montagnes. Tout le groupe d'Archangé, plus vous tous ensemble de Sainte, est-ce que je peux compter sur vous? Après cette petite balade à cheval d'enceinte, Angelina et Charlotte sont impatientes de découvrir leur maison. Les filles, c'est toute la Charente-Maritime qui s'est démenée pour faire en sorte que vous puissiez enfin souffler. À 3, vous ouvrez les yeux. Profitez. 1, 2 et 3. Waouh! Oh, waouh! C'est pas possible. Angelina n'y croyait plus. La petite maison à l'abandon est aujourd'hui totalement terminée. C'est incroyable, hein? C'est génial. C'est trop beau. Vous avez fait de la magie ou... Ils ont bien travaillé. Ils ont eu beaucoup de courage, hein, beaucoup de cœur aussi. Je suis pressée de les voir. Elle est comment cette maison?
belle. C'est vrai, ça te plaît? Alors les filles, bienvenue au domaine. Merci. On y va? Allez, viens. Angelina et sa fille Charlotte savourent ce moment. Elles vont bientôt découvrir l'incroyable travail des bénévoles. Waouh! C'est trop beau! Angelina laisse éclater sa joie devant cette grande pièce à vivre qu'elle n'imaginait pas aussi chaleureuse. C'est superbe. C'est beau. C'est magnifique. Je reviens pas d'être chez moi. C'est fait avec goût, quoi. C'est superbe. Et c'est fini, quoi. La galère, c'est terminé, quoi. C'est terminé. Angelina sait qu'une page sombre se tourne grâce aux bénévoles et aux fournisseurs qui ont suivi Marc-Emmanuel. Voilà, c'est Madame Pasquale qui vous offre ce poêle et c'est vrai que c'est un poêle à granules. D'accord. C'est très économique. Ça réchauffe le cœur. Il n'y en avait tellement pas de chaleur. À tous les niveaux d'ailleurs, au sens propre comme au sens figuré, on peut même dire, pratiquement. C'est merveilleux. Vous savez, il y a quelques semaines, quand je suis venu aider Isabelle et Anthony, ici en Charente-Maritime, je suis tombé sur une sacrée bande de bénévoles. Une si belle énergie qu'une grande partie d'entre eux se sont mobilisés pour venir épauler les artisans, les bénévoles de Saintes. Et parmi eux, il y avait Ingrid, qui s'est occupée de la décoration et qui, pour vous, ici, a remis le couvert. C'est magnifique. La maison est superbe. Et là, c'est magique. Ce sont des gens qui ont travaillé pour ça. Des gens avec un cœur énorme. C'est une belle preuve d'humanité, une belle preuve d'amour. Grâce à cet amour, Angelina et sa fille Charlotte prépareront bientôt leur premier repas dans cette cuisine unique. Waouh! C'est magnifique. Le plan de travail, il est superbe. Ce plan de travail vient d'Afrique. D'Afrique? Voilà. C'est la famille Bijota qui vous l'offre. Le père, le fils qui se sont démenés. Et puis c'est Philippe pour tout ce qui est inox. Et puis c'est tellement en harmonie avec l'électroménager, avec la cuisine de Cyril. C'est bluffant, hein? Oui, c'est bluffant, oui. Puis c'est important une cuisine dans une maison. Enfin, pour moi, pour recevoir. Je vais pouvoir recevoir du monde. Je vais pouvoir faire plaisir à ma famille, mes amis, tous les gens qui me soutiennent depuis 4 ans. Je suis contente et vraiment très heureuse d'avoir une cuisine aussi belle que celle-ci. Voilà. Avant de monter à l'étage, Marc-Emmanuel se souvient que cet escalier lui a donné tant de fils à retordre. On a galéré pour l'installer, si vous saviez. Il est magnifique. Il est joli? Oui. C'est Monsieur Joly qui vous l'offre. Mais il porte bien son nom, Monsieur Joly. Il fait de belles choses, Monsieur Joly. On le remercie de tout cœur. Ça coupe le souffle. Elle est trop belle, la maison. Merci à tous les bénévoles. La petite Charlotte ne sait pas encore ce qui l'attend dans sa chambre. Que c'est beau! Avec cette chambre pour Charlotte, Angelina réalise son rêve de mettre sa petite fille à l'abri. Quand j'ai acheté ma maison, c'était mon rêve. Que Charlotte ait une chambre comme celle-ci, une chambre de princesse. Les bénévoles ont fait un travail extraordinaire. Au niveau de la décoration, c'est splendide, c'est original, c'est unique. Et tout ce que tu vois là derrière moi, regarde, c'est les 1001 nuits, ma idée de Baptiste et Jean-Philippe, qui étaient déjà là sur un précédent chantier. Et il a eu envie de faire ce cadeau. Un magnifique cadeau. Mille merci, hein, Charlotte. Je leur fais des gros bisous. Angelina et Charlotte n'ont pas encore tout vu. Alors ça, c'est génial. Waouh, comme c'est beau. Oh non! Ça, c'est magnifique. Au beau jour, elles pourront profiter ensemble de leur terrasse sous le regard de ceux qui leur ont tout donné. Voilà, c'est de l'amour avec un grand A. C'est un cadeau de Wilfried et Loïc. Tu vois, Charlotte, ça, ce sont tous les bénévoles, tous les gens qui ont fait notre maison. Regarde, chérie. Céline.
C'est une fille qui a un grand cœur, c'est mon amie. Et si elle n'était pas intervenue, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est le premier maillon de la chaîne. J'ai toujours rêvé d'avoir une terrasse. C'est beau, c'est beau, c'est super. Cette terrasse, c'est Monsieur Chevalier. Monsieur Chevalier, oui. On ne la voyait pas comme une terrasse. Il y avait la butte de terre, il y avait, c'était tout cassé, on pouvait à peine rentrer dans la maison. Qu'est-ce que je vais être bien là, mon Dieu. C'est au tour d'Angelina de découvrir sa chambre. Oh. Je rêvais d'une chambre comme ça. Je suis super contente. J'ai une chambre magnifique. Ce sont des gens du pays, Ouais. main dans la main, qui n'ont eu qu'un but. Te permettre de remettre le pied à l'étrier. Ouais. Ça m'émeut beaucoup, quoi. Que j'ai pensé à eux chaque jour. Surtout quand il a fait froid. C'est une belle preuve d'humanité. C'est super. Enfin, Angelina va pouvoir tous les remercier. Bravo à vous! Je vous dis simplement un grand merci. Je suis éternellement reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous avez toute ma gratitude. Vous avez bossé comme des chefs. Je suis vraiment trop émue. La maison est super, on va être super bien. La galère, c'est derrière nous. Parce que dans une chaîne de solidarité, il y a toujours plusieurs maillons. Il y a un premier maillon. Et ce premier maillon, c'est Céline, mon amie. Et donc j'aimerais qu'on l'applaudisse très fort. Bravo à tous! Très bon week-end les amis sur TF1. Un seul numéro de téléphone, il est affiché en bas de votre écran. Venez vivre l'aventure de l'intérieur. C'est une aventure incroyable, main dans la main, tous ensemble, pour un autre monde. Alors rendez-vous samedi prochain. Très bon week-end à vous tous. Et vive les Charentais! Ciao! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra à Lézignan-Corbière, près de Narbonne, pour venir en aide à Moïse, Dina et leur fils. Ce pompier volontaire qui s'est blessé lors d'une intervention ne peut plus finir les travaux de sa maison. Moi, j'ai pas mis de faire survivre ma famille, j'ai mis de faire vivre ma famille. Marc-Emmanuel va mobiliser toute une région. Est-ce que je peux compter sur vous? Et malgré ce chantier semé d'embûches, les bénévoles vont tenter de relever ce défi. On va y arriver, il y a du monde. En chanson. Pour rendre au plus vite le sourire à cette famille. C'est pas ma maison. Tous ensemble, c'est la semaine prochaine sur TF1. C'est comme la maison de mes rêves.